Bonjour les taureaux, nous nous retrouvons pour votre tirage pour le mois de septembre 2024. On commence par la lame majeure, une lame majeure du tarot de Marseille. Allez, pour les taureaux, pour le mois de septembre 2024, qu'est-ce qu'on a comme énergie pour ce mois qui va vous accompagner, indubitablement de façon différente en fonction de chacun, mais alors, nous avons la lune. Ok. Alors, pour les taureaux, donc au mois de septembre, on va avoir quand même l'idée majeure qui se dégage là. J'ai comme un poids, quelque chose qui... vous voyez, peut-être une attente de réponse, quelque chose qu'il faut faire, quelque chose de pas forcément agréable, vous voyez, pas non plus une souffrance énorme, mais vous voyez, un poids, quelque chose qu'il faut finir, comme quand je vous dis, voilà, on construit une maison, les grosses œuvres, c'est pas forcément super rigolo à faire, c'est des efforts, c'est des dépenses, c'est voilà, des choses comme ça. Bon, là, on a cette sensation pour vous pour le mois de septembre, il y a une étape un peu laborieuse, pas forcément agréable à finaliser parce qu'en fait vous l'avez déjà commencé. Là c'est ce qui se dégage, c'est qu'en fait c'est juste l'étape finale qui va du coup vous demander pas mal d'endurance. C'est pour aboutir à quelque chose dans le concret. On est dans... si vous voulez, on va rester sur les thématiques un petit peu des géos jusqu'au bout. C'est la fin du marathon. Vous voyez, il vous reste quelques mètres à faire, vous n'en pouvez plus, mais il faut y aller parce que la ligne d'arrivée, elle est là. Elle est juste devant vous. Et donc, il faut se faire un petit peu violence et se dire, allez, on y va, on tient, on garde la cadence et on y va. Donc, allons voir si on a plus d'informations dans les domaines, par exemple. La première colonne de l'affectif, que ce soit en couple, amical ou familial. Alors, on a un été qui s'est peut-être pas passé de façon hyper linéaire pour les gens qui sont en couple. On a quelques petits conflits et là sur le mois de septembre, alors pas forcément des choses énormes, mais vous voyez des petites tensions, quelque chose qui rend la maison un peu électrique par moment. Mais ça va s'apaiser parce qu'en fait, il y a deux options qui se dégagent. Une première où certains d'entre vous vont réussir finalement à temporiser, à peut-être se concentrer davantage sur la mise en place de ce projet, la finalisation en tous des cas, et du coup pas se disperser avec, voyez, de l'agacement pour des futilités. Mais peut-être que cet agacement pour les futilités est juste une résultante de la fatigue amenée par ce périple, cette finalisation du projet que vous êtes en train de faire. Et puis, il y a un autre courant, pour toujours ceux qui sont en couple, qui est finalement une vraie remise en question de ce couple. Alors, je pense que ça va énormément dépendre de l'intensité des tensions, mais pour certains, il est clair que l'éventualité d'une rupture va surgir dans vos esprits pendant le mois de septembre. Il est même probable qu'il y ait des rencontres, des tentations autour de vous, quelque chose qui va vous faire penser, quelqu'un. J'ai le quelque chose parce que c'est plutôt l'énergie, vous voyez, que j'avais capté plutôt que la personne en elle-même. Mais en fait, il y a des individus, parce que je vois pas une personne spécifique, mais c'est plutôt une atmosphère, une énergie de séduction qu'on va vous renvoyer. On va vous dire que vous êtes charmant ou charmante. Vous voyez, il y a dans votre tête quelque chose qui va cheminer en vous disant ma vie amoureuse ne s'arrête pas qu'à ce couple dans lequel je ne suis plus si bien que ça. Voilà. Après, là, sur le mois de septembre, j'ai pas de rupture totale. On n'est pas dans un passage à l'acte. Vous voyez, on essaie de ménager un petit peu la chèvre et le chou.
mais on a quand même tendance avoir le regard qui se porte ailleurs. Alors, je ne parle pas forcément d'un début d'une triangulaire ou quoi ou qu'est-ce. Ce qui est même là, je ne sens pas franchement de passage à l'acte, et si c'est le cas, bah, même pour vous, ça n'aura strictement aucune importance. Mais c'est plutôt, vous voyez, dans l'état d'esprit, on se détache. Il y a un détachement qui se fait progressivement. Et pour nos amis célibataires, parce que je ne vous ai pas oublié, là, ce serait plutôt une petite bataille avec vous-même, avec le confort que vous pouvez éprouver dans votre célibat, pour la liberté que cela vous octroie. Mais d'un autre côté, il y a l'envie d'être en couple. Et pas un couple lambda, vous voyez, pas un truc pareil, passager, qui n'aboutit pas à grand-chose. Non, vous voulez du solide, vous voulez rencontrer quelqu'un avec qui vous pouvez vous projeter, avec qui vous pouvez construire un avenir commun. Et j'ai envie de dire que pour certains, il y a déjà des prétendants ou des prétendantes qui sont sur votre liste. Donc les choses sont déjà un peu entamées quelque part parce que il y a déjà des coups de cœur qui sont là. Hein. Je sens les petits cœurs palpitants. Et pour ceux pour qui c'est pas le cas, eh bien, pareil, tout au long de ce mois de septembre, il va y avoir autour de vous, parce que cette aura de séduction, quand même, je la sens, hein, elle est là, et pour les personnes qui sont en couple, qui vont vivre un peu comme des petites tentations, mais aussi pour vous les célibataires, hein, il y a quelque chose d'assez magnétique qui va se dégager de vous. Alors pas en continu, c'est pas tout le long du mois de septembre, mais ça va être des petites périodes, vous voyez, je sais pas, par exemple un week-end ou une semaine, vous voyez, sur le lieu du travail, on va vous faire remarquer que vous êtes souriant, pimpante, vous voyez, des petites choses comme ça qui vont vous faire du bien et qui vont surtout vous indiquer que bah, on vous regarde. Hein. Voilà, vous n'êtes pas habillé en couleur muraille ou camouflage, on vous voit, ami taureau. Alors, pour le professionnel, justement, on y va. Allez, ou les activités. Qu'est-ce que nous avons pour vous, les taureaux? Il y a de l'énergie, hein, il y a une envie assez forte de finaliser. Je me retrouve encore hein, sur ma carte qui va vous porter un petit peu pendant tout ce mois. L'idée de on y va quoi. Alors pour certains c'est la rentrée, les projets qu'on avait commencé à réfléchir pendant le mois d'août avant les vacances. Et bien là voilà, action, on y va. Et du coup, on passe à la partie un peu, peut-être, vous voyez, logistique, un peu moins sympa, mais en fait, c'est pour vraiment faire aboutir ce à quoi vous pensiez avant l'été, avant les vacances. Pour ceux qui, par exemple, je pense aux commerçants qui n'ont pas forcément tout le temps des congés, en tout cas peut-être pas sur ce timing-là, je retrouve quand même cette énergie sur septembre de se dire, bon bah voilà, c'est plus un calcul, vous voyez, de rythme de la consommation de votre clientèle. On retrouve finalement la rentrée, l'arrivée peut-être de potentiels nouveaux clients, et donc il va falloir faire quelque chose. Donc peut-être c'est de la relance publicitaire, peut-être que c'est du démarchage. Je ne sais pas trop comment vous allez vous y prendre, mais en tout cas, il y a cette phase de, vous voyez, il faut relancer une machine, ou en tout cas réactiver quelque chose pour donner de l'élan à votre affaire. Pour ceux qui sont plutôt à la retraite ou qui n'ont pas de travail à l'heure actuelle, je dirais que cette énergie d'envie de construction, en tout cas d'établir quelque chose de très concret dans la matière, est aussi très présente. Alors ça va peut-être se manifester à travers des projets, que sais-je moi, de construction de toutes sortes de choses, d'activités manuelles, peut-être de troc avec les voisins. Vous voyez, j'ai quand même quelque chose de très matériel. C'est pas juste on va discuter, prendre un thé, manger des petits biscuits, c'est pas ça. Là, vous êtes dans l'action, les taureaux. On a un taureau dans l'arène. On n'a pas, vous voyez, Madame Fire avec un thé. Non, non, non. On a un taureau énergique. Hein. On y est, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et donc, là, ça va, pareil, travailler dans la matière. On a une idée quand même monétaire, je ne peux pas vous le cacher, qui est là, que ce soit dans le professionnel ou bien dans de l'activité. On a un rapport avec un budget. Alors, ça peut être soit dans la projection d'un retour de gain d'argent,
Mais ça peut être aussi dans la gestion d'un budget, d'une trésorerie, dans une activité, et de se dire, bah voilà, il y a la rentrée de différentes personnes du club, ça va générer de l'argent, dans quoi on investit cette année, vous voyez, ce genre de choses. Donc, très intéressant parce qu'en fait, à continuer à mettre des choses en place dans la matière, vous savez ce qu'on dit, hein, à semer des graines, on finit par récolter quelque chose. Donc, plutôt pas mal, hein, une rentrée dynamique en tous les cas. Alors, dans vos imprévus, qu'est-ce qu'on a pour vous les taureaux? Alors, dans les imprévus, alors il y a plusieurs choses, hein. Alors, prenez ce qui va résonner avec vous. J'ai plusieurs éléments. J'ai d'abord pour certains, ou certaines, hein, euh, une personne, j'aurais plutôt tendance à dire une femme, parce que c'est une énergie très féminine là, qui se dégage, euh, qui va, euh, qui va vous contrarier. Je n'ai pas d'autres mots. C'est pas une lutte, hein, on n'est pas dans le conflit qu'on avait un petit peu au début, vous savez, dans le couple. Là, c'est quelqu'un qui n'a rien à voir avec le couple. J'ai même pas la sensation que ce soit dans le cadre familial. Enfin voilà, je ne sais pas qui est ce personnage, mais en tout cas, vous voyez, il y a une distance. Cette femme est dans votre environnement proche, mais pas dans votre intimité de vie personnelle. Vous voyez, il y a une petite distance, mais elle a un impact. C'est pas une personne lambda que vous croisez dans la rue. C'est quelqu'un qui a la possibilité d'agir, enfin de mettre en place des choses qui ont une résonance dans votre vie. Et donc cette femme, avec un niveau social quand même assez posé, hein, on n'est pas sur quelqu'un qui est au bord du gouffre, n'est pas forcément très sympathique avec vous. Elle va essayer de vous mettre, c'est pas forcément des bâtons dans les roues, mais en tout cas, elle vous apprécie moyennement. Je pense que vous lui faites un peu peur. Pas peur, vous êtes violent et vous allez lui sauter à la gorge. Non, c'est plutôt ce que vous dégagez. Vous êtes un peu trop solaire à son goût. Et elle a une sensation, vous savez, de passer au second plan. Et c'est quelqu'un qui a l'air d'avoir un ego quand même assez sympathique et qui n'apprécie pas trop ça. Et là, du coup, elle va essayer, cette personne, voyez, de vous faire passer en coulisses, hein. Donc, si c'est dans le domaine professionnel, c'est le projet dans lequel vous avez dépensé pas mal d'énergie pour le voir aboutir, elle va essayer de tirer la couverture vers elle à la fin, en disant, bah non, toi tu as fait telle tâche, mais en fait l'ensemble de la conception, c'est moi. Vous voyez un peu le genre de personne, hein. On en connaît tous, on en a tous croisé des comme ça. Si c'est dans le domaine de l'activité, c'est quelqu'un qui va dire, oui, mais en fait, toi, tu arrives avec tes idées, tes machins de gestion, etc. C'est parfait. Mais en fait, à l'origine, c'était moi. Vous voyez? Adorable, non? Elle donne envie de la prendre dans ses bras. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que cette personne, dans cette manipulation, hein, qu'elle essaye de faire, de tirer cette couverture vers elle, elle va faire tomber un masque. C'est-à-dire que en voulant vous ennuyer, elle va montrer sa vraie personnalité à l'ensemble des gens qui vous entourent. Alors bien sûr, il y en a qui vont continuer à l'aduler, hein, bah ça c'est, voilà, on n'y peut rien, il y a des gens qui ne veulent pas voir. Mais par contre, il y en a quand même pas mal qui vont ouvrir les yeux et se dire, ah ouais, du coup, elle est comme ça, elle en fait. Du coup, ce que m'avait dit machin, truc, vous voyez les échos de d'autres personnes qui avaient pu en parler, en tout cas mettre un avertissement dessus, ben là ça va résonner très très fort, parce que grâce à vous, entre guillemets, à ce que vous allez vivre, vous les mettez face à la réalité. Mais en tout cas, cette personne n'aura pas d'impact réel sur vous. C'est-à-dire que ça va vous ennuyer, hein, ça c'est indéniable, hein, voilà. Mais elle ne peut pas vous empêcher en fait de faire ce que vous souhaitez. Vous êtes beaucoup trop fort pour elle. C'est beaucoup quelqu'un qui est dans l'apparence en fait, et elle n'a pas vraiment les moyens de ce qu'elle met en avant. Donc elle n'a pas cette force, elle n'a pas cette créativité, elle n'a pas cette endurance, cette pugnacité. Elle est assez faible en fait, hein. Elle a une grande bouche, mais elle est assez faible en réalité. Donc vous,
En fait, finalement, vous n'allez pas en tenir vraiment compte, vous allez vivre ce truc-là, peut-être la remettre un petit peu à sa place, ou en tout cas poursuivre ce que vous faites et avoir une réelle réussite, hein. Par contre, la finalité de ce projet, en tout cas ce dans quoi vous investissez votre énergie sur ce mois de septembre, c'est plus que concluant, hein, amis taureaux. Franchement, n'hésitez pas à y aller, hein, justement sur l'énergie à dépenser, parce que le résultat va être là. L'autre chose que j'avais vue en fait dans les inattendus, et encore une fois vous prenez et vous laissez si ça vous convient ou convient pas, c'est des petites contrariétés avec l'administration française. Alors, est-ce que ce sont les impôts? Est-ce que c'est je sais pas, une histoire avec la préfecture, une histoire de cadastre, quelque chose de ce type-là, ou ça peut être aussi des gros groupes, vous voyez, le DF, des choses comme ça, des contraintes très fortes en fait. Et il y a un problème, il y a une demande d'argent que ces institutions vont vous faire qui n'est pas vraiment justifiée. En tout cas, le prix est très gonflé. Et là, vous allez devoir batailler. J'ai pas d'autre mot parce qu'en fait l'administration française c'est ça, il faut batailler pour faire valoir vos droits. Et encore une fois, c'est une bataille qui va valoir le coup puisque vous obtenez gain de cause. Alors là, je vois peut-être un peu plus de temps pour aboutir à quelque chose de positif pour vous, mais l'issue favorable est là, hein. Pareil, c'est indéniable, il n'y a pas d'autres possibilités de scénario. Vous pouvez toutefois vous faire aider, hein, des avocats conseils. Maintenant, il y a vraiment beaucoup de choses qui existent pour un petit peu combattre les aberrations de ces administrations. Voilà, ces institutions, les gros blocs comme ça, qui se pensent tout puissants. Bon, on va voir si on a d'autres éléments pour vous pour ce mois de septembre 2024, amis taureaux, avec un Dixit. Allez, c'est parti. Alors. Je retrouve mon idée de problème de communication qu'on avait tout au début sur la ligne, vous savez, affective, hein, que j'avais un peu plus située moi au niveau du couple. Mais il semblerait que ça peut aussi prendre forme. Alors de façon plus soft, hein, j'ai vraiment un truc par contre, voilà, plus léger. Mais au niveau de la famille ou de l'amitié, vous voyez, vous allez avoir une sensation de ne pas être compris ou comprise. Vous voyez, mais c'est pareil, c'est temporaire. Ça dure pas très longtemps, mais ça doit être sur un sujet qui vous tient à cœur. J'ai pas d'exemple à vous donner précisément, mais c'est qui vous tient à cœur. Je mets des cœurs. Ces cartes sont tellement taquines avec moi. Donc voilà, c'est vraiment ça. C'est un sujet peut-être pas primordial ou crucial pour votre vie, mais quelque chose qui va être l'ordre de l'intime, où il y a une certaine sensibilité sur ce thème-là pour vous. Et quand vous allez l'exposer aux autres en disant bah voilà, là, cette fois-là, moi je me suis pas sentie super bien, j'étais pas à l'aise, ou vous voyez quelque chose comme ça, puis la réponse qu'on va vous donner, elle va être juste un peu hallucinante, c'est-à-dire bah non, bah pourquoi, c'était rien du tout. Vous voyez, on balaye d'un revers de manche ce que vous venez déposer en toute délicatesse pour avoir un peu une écoute, quoi. Donc, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a, pendant ce mois de septembre, pas mal de prise de conscience. C'est-à-dire, ce que j'entends par là, c'est des choses que vous allez réaliser dans votre vie. Comprendre des éléments de votre vie, de votre réalité, et les démonter un petit peu, vous voyez, essayer de les analyser. Par exemple, je reprends le couple qui peut-être a un peu trop de tension, mais du coup, c'est une remise en question. C'est pas juste, bah tiens, je vais aller trouver un autre partenaire ou une autre partenaire, et puis ça sera magique, tout va redémarrer super bien, quoi. Voilà. Le problème, c'est mon partenaire actuel ou ma partenaire actuelle. Non, là, ça va être plus profond. C'est-à-dire qu'on va se dire, alors le couple que je forme aujourd'hui, il y a ça qui va pas, ça qui va pas, mais c'est parce que quand on s'est rencontrés, peut-être que moi ça je les avais déjà vus et j'ai mis un mouchoir dessus sur ces défauts entre guillemets de la personne avec qui je suis, et peut-être que c'est là où était mon tort. Peut-être que j'aurais dû les regarder en face, ces défauts si on veut dire, si on peut dire, et peut-être voir ce qu'on peut faire avec. Est-ce que je peux m'en accommoder
et peut-être même y trouver quelque chose, voyez, de stratégique à faire pour qu'on se sente bien tous les deux avec ça? Ou est-ce que c'est juste pas compatible? Voyez. Et du coup, ça vous permet en fait d'évoluer, de plus vous lancer dans un couple avec les mêmes mécanismes, et du coup d'avancer dans ce qui peut poser problème ou peut-être qui a été de l'ordre des scénarios de répétition. Et ça, vous pouvez le mettre du coup au niveau professionnel, peut-être par rapport à cette femme un peu manipulatrice qu'on a vue à un moment donné. Est-ce que c'est pas un ancien scénario qui revient et que là, du coup, la vie vous propose pendant ce mois de septembre d'y réfléchir et d'y revenir, pour le traiter autrement et le transformer finalement en avantage, en tout cas plus un piège dans lequel vous pouvez tomber aisément. Euh, c'est vraiment intéressant. Vous allez vivre un mois de septembre entre, vous savez, le concret des événements qui se posent dans la matière pour faire avancer vos projets, qui demandent un peu d'effort de prendre sur soi pour aller au bout. Et d'un autre côté, au niveau réflexion spirituelle, place dans votre vie, ça bouge aussi dans le bon sens, hein. Franchement, c'est chouette, hein. Un peu plus, une petite dernière. Alors là, je retrouve l'idée que pendant ce mois de septembre, euh, il y a plusieurs choses. La première, c'est que bah, vous allez pouvoir prendre quand même du temps de détente, malgré l'énergie qui va être demandée. Vous allez pouvoir vous ménager un peu, hein, des temps pour vous, pour souffler. Ça peut être devant un bon film, un livre, une promenade, peu importe, ce qui vous fait du bien. Donc, un équilibrage plutôt sain. Et puis, il y a aussi un autre aspect qui va être plutôt dans l'idée de, voilà, de l'évolution, de la remise en question des habitudes que vous avez, que vous allez commencer à comprendre qu'elles sont plutôt nuisibles et qu'il serait peut-être temps finalement de s'en débarrasser. Alors on ne peut pas se débarrasser de tout d'un seul coup. On en a tous, hein, des habitudes de ce type-là, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas isolés dans ce truc-là. Mais c'est vrai que si on peut se délester de une ou deux petites choses qui finalement sont plus des entraves à notre vie et à notre confort physique ou autre, bah, c'est pas plus mal. Et donc, voilà, c'est ce qui se dégage, hein, c'est que pendant le mois de septembre, amis taureaux, certains vont réussir, hein, avec toute cette charge, hein. Franchement, je vous trouve formidable pendant ce mois de septembre parce que vous allez mettre en place des choses très concrètes, professionnelles, activités. Il y a le couple qui se forme ou alors on réfléchit à comment on le vit. Il y a finalement des actions avec une femme ou une administration avec qui il va falloir batailler un petit peu pour obtenir ce qui vous revient de droit. Et en même temps, vous avez l'énergie et de réfléchir à votre être profond. Donc, je veux dire, vous avez le combo magique, hein. Le cœur, l'âme et l'esprit. Je ne sais pas. Bon, en tout cas, amis taureaux, je vous souhaite un très bon mois de septembre et je vous dis à bientôt.